Alors, tout simplement, trois pays qui jouent un peu le destin de leur transition, le Mali, le Burkina et la Guinée. Alors, le Mali s'annonce assez prometteur, parce que depuis quelques jours, on serait probablement pas loin d'un accord qui permettrait la levée des sanctions de l'embargo de la CEDEAO contre le Mali. Et il y a ici un immense espoir qui s'est soulevé pour enfin régler le dossier malien. Deuxième dossier aussi qui est en bonne voie, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso aussi serait à deux doigts de conclure un accord avec la CEDEAO. D'ailleurs, le Premier ministre burkinabé sera présent, même si le Burkina est suspendu des instances de la CEDEAO. L'affaire s'annonce un peu plus compliquée pour la Guinée, qui demande une transition de 39 mois, inadmissible, disent la plupart des chefs d'État de la CEDEAO ici. Ousmane, demain, dans la foulée de ce sommet, il est également prévu une réunion des chefs d'État de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. De quoi doivent-ils parler ? C'est d'ailleurs plus qu'une réunion, parce qu'en fait, c'est un sommet. C'est deux sommets en un, sommet de la CEDEAO, puis sommet de l'UEMOA. Alors, trois points. D'abord, le premier point, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'a plus de gouverneur depuis la nomination de Vincent Maïlé Koné, vice-président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en mesure de vous révéler que Jean-Claude Brou, le président de la commission de la CEDEAO, est pressenti pour prendre le poste de gouverneur la Côte d'Ivoire, à qui revient le choix de désigner le nouveau gouverneur, a désigné Jean-Claude Brou, et sa nomination ne serait juste qu'une question de formalité demain. Deuxième enjeu important, c'est le renouvellement de la Cour de justice de l'UEMOA. Vous vous rappelez, c'est cette Cour que le Mali avait saisie et qui avait rendu une décision qui allait à l'encontre de la décision des chefs d'État concernant l'embargo et les sanctions. Enfin, un dossier sensible, celui de la présidence de l'UEMOA, parce que l'UEMOA n'a plus de président depuis le coup d'État contre le président burkinabé Roch Marc Kaboré, qui était le président en exercice. En mars dernier, les pays de l'UEMOA avaient proposé au président béninois, Patrice Talon, de prendre la succession de Talon, l'intérim. Et alors, le président Talon a posé une condition, que son ministre de l'économie et des finances soit le président du Conseil des ministres. Par contre, problème, au nom d'une rotation décidée par les textes de l'UEMOA, c'était le tour du ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire d'assumer ce rôle. Donc il y aura une négociation serrée entre le Bénin et le reste des pays de l'UEMOA pour enfin sortir de cette sorte de vide à la tête de l'UEMOA.